Aujourd'hui, nous parlons de la patience. Josué, chapitre 22, le verset 20. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses vouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Lorsqu'Israël devait entrer à Jéricho, lorsqu'Israël devait aller combattre Jéricho dans le livre de Josué, la Bible dit que Dieu a dit à Israël, vous irez et vous combattrez contre Jéricho, mais seulement tout ce qui sera là-bas, que ce soit or, argent ou les biens qui seront à Jéricho, ne les prenez pas car ces choses seront dévouées à l'interdit. Mais il y a eu un homme du nom d'Akan, de la famille de Zérach, qui n'a pas pu tenir patience. Il n'a pas pu avoir cette patience. La Bible dit que Akan, au lieu d'attendre, Akan s'est précipité et Akan a pris ce qu'il ne devait pas prendre, l'impatience. Et à cause de cela, la Bible dit que l'Éternel a fait découvrir la faute qu'Akan a fait. Akan a été tué, lapidé dans cette vallée là-bas. Akan a été lapidé avec sa famille et tous ses biens, même ses animaux ont été détruits. Parce que c'était cela la loi dans l'Ancien Testament. Voilà ce que je veux dire un peu. Un moment de patience, est capable de préserver de très grands malheurs. Mais une simple impatience est aussi capable de détruire toute une vie, mais pas seulement toute une vie, mais des personnes qui sont liées à cette vie. Peut-être que vous devez vous marier et vous avez trouvé ce qu'on appelle le lock, une occasion très facile. Mais vous pensez que c'est la toute dernière occasion, il ne peut pas y avoir d'autre occasion. Mais même le Seigneur vous a dit d'arrêter, vous voulez toujours continuer. Les gens ont crié d'arrêter, vous ne voulez pas chercher la volonté du Seigneur. Faites attention. Regardez, est-ce que vous êtes vraiment patient? Ou est-ce que vous êtes patiente? La patience préserve de grands malheurs. Vous savez ce que signifie patienter? La patience, en réalité, patienter, c'est continuer à se battre. Ce n'est pas s'asseoir et oublier, non. Patienter, c'est continuer à se battre et à ne pas se relâcher. La patience, elle consiste à continuer à se battre, à ne pas se relâcher et à ne même pas accepter un résultat approximatif. En réalité, la patience ne recule pas devant son objectif. La patience ne change pas d'objectif. La patience n'accepte pas un résultat approximatif. La patience, elle-même, elle veut le résultat exact. La patience ne se contente pas de la grand-mère, mais elle veut la mère. Voulez-vous être patient? Est-ce que vous vous contentez de la grand-mère ou est-ce que vous voulez la mère en réalité? La patience. N'est-ce pas qu'en marchant qu'on trébuche? N'est-ce pas qu'en apprenant à marcher qu'on peut trébucher? Mais est-ce que l'objectif initial c'est trébucher? Est-ce que l'objectif initial consiste au trébuchement? Est-ce que ce que nous nous sommes fixés comme objectif c'est le trébuchement? Non, ce n'est pas le trébuchement. Mais en réalité, l'objectif que nous nous sommes fixés dès le départ, c'est la marche. C'est ainsi que la patience se définit aussi. Elle ne se fixe pas un objectif en cours de route, mais son objectif est toujours initial. Son objectif part depuis le départ. Si vous êtes patient, vous continuerez à chercher et à frapper à toutes les portes possibles jusqu'à ce que votre objectif initial soit atteint. Vous devez patienter. Le thème de notre exhortation, c'est la patience, une vertu idéale. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous patientez dans l'inactivité, beaucoup de personnes pensent que patienter signifie rester assis et ne rien faire et attendre que Dieu fasse à votre place lorsque le soi-disant temps de Dieu arrivera. Mais ce temps de Dieu n'arrivera pas. La patience dans l'inactivité, si vous patientez en étant inactif, vous vous séduisez vous-même et vous risquez de mourir dans votre propre désert. Ce genre de patience est une fainéantise déguisée. C'est la patience pervertie. Ce n'est pas la véritable patience que la Bible enseigne. Parce que la véritable patience, la Bible dit qu'elle persévère dans Romains 5. Elle travaille, elle s'efforce, elle tient, elle frappe à toutes les portes jusqu'à ce que les murs de Jéricho soient tombés. Vous devez patienter. Quel est le genre de patience que vous avez? La patience vous donne le temps d'agir. La patience vous donne le temps de réfléchir. La patience vous donne le temps de mettre tout en ordre. Dans la patience, il y a l'ordre. Et pourtant, l'ordre contient toutes les vertus en réalité. L'ordre conduit à toutes les vertus. L'ordre vous enseigne de tout faire et de tout bien faire lorsque l'ordre et le temps sont associés. Si réellement vous êtes patient ou patiente,
vous continuerez à frapper à toutes les portes jusqu'à ce que les portes vous soient ouvertes. C'est alors que votre patience sera accomplie. Et si vous, aujourd'hui, vous croyez attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à vous maintenant de vous battre. N'attendez pas le retour de notre Seigneur Jésus dans l'inactivité. Sortez de votre coquille, étendez vos limites, battez-vous, priez le Seigneur, intercédez pour que les âmes soient sauvées. Cherchez les âmes, sortez à la recherche des âmes. Confronter le monde extérieur et gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que consiste la véritable patience que le Seigneur veut de nous. Heureux le serviteur, fidèle, dont le Maître reviendra trouver dans son activité. Voilà comment le Seigneur définit sa patience. Si seulement vous pouvez patienter jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Cette patience consiste en l'activité et non en l'inactivité. Que Dieu vous bénisse.